Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce lundi 2 juin 2025. Une livraison qui nous conduit tout droit du côté de Orléans en France, où les léopards de la République démocratique du Congo auront à disputer 2 matchs amicaux. D'abord, le jeudi prochain, le 5 juin, ce sera face aux Aigles du Mali. Ensuite, 3 jours plus tard, face aux Baréa du Madagascar. Et un premier groupe de léopards qui avait déjà rallié Orléans ont été rejoints par un deuxième groupe tel que nous renseigne la Fédération congolaise de football association Rassemblement Léopard. Ça bouge du côté du Kijé des léopards à Orléans en France. Nos joueurs affluent progressivement pour ce stage du mois de juin, en route vers une préparation intense et ambitieuse, avec à la clé plusieurs photos que vous pouvez voir, notamment Cédric Bakambu, le finaliste malheureux de l'Europa League conférence, mais qui termine tout de même à la 2e place des meilleurs buteurs de cette compétition. Steve Kapwadi, le léopard le plus grand, désormais c'est lui, ce n'est plus SND. Lui mesure 1m96. Alanga comme à 2 mètres, Afimi Kopouloulou, le meilleur buteur, celui qui a privé Cédric Bakambu justement de ce bonheur. Bakambu termine quand même sur le podium. Vous pouvez voir aussi sur cette photo Afimi Kopouloulou, Timothy Fayoulou, Théo Messi. Eh bien, déjà du côté de Orléans en France pour jouer ce match amical. Et d'ailleurs, puisque le nombre de joueurs convoqués et qui sont arrivés à Orléans a augmenté, ça a permis justement au staff technique de faire cette première séance d'entraînement. La séance d'entraînement telle que nous renseigne toujours la Fédération congolaise de football associée au travers de cette publication. Séance du jour, nos léopards ont entamé les premiers entraînements cet après-midi à Orléans en vue des préparatifs pour le stage du mois de juin. Je vous laisse pendant quelques secondes ou quelques minutes savourer ces quelques clichés de cette première séance d'entraînement. Nous nous retrouvons tout de suite après.
Voilà, nous sommes de retour, très chers confrères. Les léopards continuent d'affluer du côté d'Orléans. Je peux dire que le groupe doit être à ce moment quasiment au grand complet, mais j'ai des doutes. Je ne sais pas, je n'ai pas vraiment la dernière information concernant le cyborg congolais parce que son club de pyramide va jouer le 5 juin prochain la finale de la Coupe d'Égypte contre Zamalek. Sera-t-il libéré quand on sait? C'est lui le meilleur buteur de pyramide et c'est lui le meilleur buteur de la Ligue des Champions. Va-t-il nous manquer, le cyborg congolais? Parce qu'avec son moral bien requinqué, avec ce titre de remporté après une première tentative perdue avec Young African. Je crains qu'il ne soit, il ne soit pas là, vu que je crois que son club aura vraiment besoin de lui. Mais c'est vraiment dommage, ce serait vraiment dommage pour vous. Savez-vous que sur les 5 attaquants, c'est-à-dire Yohan Wissa, je compte aussi Yohan Wissa, Cédric Bakambu, Afimi Kopululu, Simon Banza, Fiston Maël Kalala et Samuel Essendé, bon, 6 attaquants, 3. Fiston Maël Kalala termine meilleur buteur de la Ligue des champions africaine, Afimi Kopululu, meilleur buteur de la Ligue Conférence Ligue, et Cédric Bakambu, deuxième meilleur buteur de la Ligue Conférence. Donc on a 3 grands buteurs qui sont Simon Banza qui trône en tête dans le football africain, et Afimi Kopululu et Cédric Bakambu en Ligue, en Conférence Ligue. Et quand on sait que dans cette même compétition, il y avait un certain Nicolas Jackson, chapeau bas. Donc Nicolas Jackson a coqué Congolais. C'est ça, en Ligue Conférence et aussi en première ligue. Parce que oui, c'est devant lui. Ça bomi épais. Donc il ne faut pas que tout la complexité. En tout cas, on a vraiment de quoi faire. Mais bon, maintenant, il faudrait que la sauce prenne. C'est vrai que, à contrario, c'est que tous nos attaquants, malheureusement, ils ne marquent quasiment pas en équipe nationale, mais je pense que la mayonnaise va bientôt prendre, et là, quand ça va comme ça rentrer, ça va comme ça à faire très très mal. Les joueurs qui sont là, en tout cas, au moment où nous mettons en ligne cette publication, moi je les compte, ils sont aux environs de 16 ou 17. Vous allez peut-être me contrer, vous avez peut-être d'autres noms. En tout cas, ce qui est certain, c'est que tous les 3 gardiens sont là. Dimitri Bertoro, Timothy Fayulu et Lionel Passinzaou. En défense, nous avons vu Gédéon Kaloulou, Axel Touazembe, Dylan Matubisika, Roki Bouchiri, Steve Kapwadi au milieu de terrain. On a pu apercevoir Noah Sadiki, Samuel Moutoussami, Edo Kaembe, Théo Bongonda, Meshak Elia. Et comme avant-centre, il y a Cédric Bakambu, Simon Banza, Samuel Essendé et Afimi Kopululu. Donc tout notre flanc gauche, que ce soit offensif ou défensif, n'est pas là, à savoir Joris Kaembe, Arthur Maswaku et Yohan Wissa. On peut aussi ajouter notre capitaine Chancel Mbemba et encore un joueur, je pense Ngalael Moukao de Lille. Donc je pense qu'aujourd'hui, peut-être le soir, le groupe sera au complet. Tout à fait, c'est ce que nous attendons. Mais entre-temps, je m'adresse au comité de freinage. Tu n'es pas là que pour freiner le joueur, mais pour freiner aussi ceux qui font ces tentatives-là de freiner nos joueurs. Comment expliquer que les attaquants de pointe que nous avons sont meilleurs buteurs dans leur championnat, dans leur club respectif, sont meilleurs buteurs même dans des compétitions continentales interclubs? Je ne compte pas Fimi Kopululu, il vient d'arriver. Cédric Bakambu, je crois que le meilleur buteur du Real Betis, ça doit être lui. Avec peut-être... Toute compétition confondue. Toute compétition confondue. Ouais, tout à fait. Deuxième meilleur buteur en Conférence League, déjà dans son club Moutakoka Nayazate, et Zalzouli Moussika. Et vous prenez Fiston Maël Kalala, il y a Tiaga Babi Kakasura Outinaba. Mais na pyramide, on tient au titulaire. On a envie de comprendre. C'est quoi le problème? Simon Banza, 22 buts cette saison, du côté de la Super League turque. Tout comprendre. Et Anine, comité de freinage. L'Andela Batouana. Pour n'importe yo freiner Banate, on est Sengomakas. Mais l'Andela Batouana. Donc voilà, Sébastien Desabre a quasiment son groupe presque au complet. Et le travail a bien débuté. Et du côté des Maliens, on vous l'avait proposé. Nos amis malgaches ne communiquent pas trop. Mais j'ai quand même eu des informations qu'ils avaient publiées sur leur page officielle aussi, confirmant évidemment cette rencontre du 8 juin. Mais ils ne communiquent pas trop sur... voilà pourquoi nous n'en parlons pas beaucoup. Mais nous cherchons des informations. Mais en tous les cas, comme c'est le deuxième match, on aura certainement un peu plus des nouvelles après ce match de jeudi contre les Aigles du Mali. Tout à fait. J'aimerais terminer en disant chapeau bas d'abord à Fiston Maël Kalala et aussi à Charles Piquel. Fiston Maël Kalala, on va plus revenir. Donc champion, il a gagné la Ligue des Champions, en plus buteur lors de cette finale. Et Charles Piquel qui fait la montée en Série A avec son club de Crémonaise. On en parle demain d'ailleurs. Si les choses restent en l'état, on aura
un international congolais dans les 5 plus grands championnats au monde. Si, Wow. Je dis bien si les choses restent en l'état. Si C'est-à-dire Charles Piquel ne bouge pas. Ne bouge pas. Reste à Cremonese. Donc on aura Charles Piquel à Cremonese. En Italie, on aura Ngalael Moukau en Ligue 1. On aura Cédric Bakambu en Liga. En Liga. On aura Samuel Essende en Bundesliga. Et Yohan Wissa et Aaron Wan-Bissaka en première ligue anglaise. Tout à fait. Ce qui signifie que la République démocratique du Congo est en train de prendre du poil de la bête. Alors, maintenant, partageons le programme du jour, évidemment, puisque la Fédération congolaise de football association nous l'a partagé. Programme du jour, nos léopards seniors, messieurs, poursuivent leur préparation à Orléans. Ce lundi 2 juin, 2 séances d'entraînement sont au menu. 8 heures, petit déjeuner libre. 8h30, Medical Room. 9h15, départ bus stade. 10h, séance. 12h30, déjeuner. 16h30, Medical Room. 17h15, départ bus stade. 18h, séance. 20h15, dîner. 21h, Medical Room. 23h, chambre. Au moment où vous nous suivez, ils ont déjà fait leur première séance d'entraînement. Il reste cette deuxième séance qui interviendra du côté de 18h. Donc, je l'avais déjà dit et je remercie notre ami qui avait répondu en commentaire qui sera là pour soutenir nos léopards. Hein. Donc, Boya, na Orléans, pour soutenir Bana, pour soutenir Bango, Bamalien, Boya Mobondo. Donc, Bamalien, déjà, na yoka kinenge bazo bengana, Bagoya Mobondo, Bamalien. Donc, biso, to kwe yape Mobondo, hein, pour que to soutenir Bana, match ou anepe sa biso moi ba idée. Parce que naebi que Sébastien de Sabre na au moins 2 matchs à Robert Sana Kapoa Dina Pouloulou pour total à Nantozo idée. Surtout tout gagné match. On a pour 10, on a Sébastien de Sabre n'a toujours pas gagné, battu une équipe du top 10 africain. Ah ça, c'est vrai, hein, bah nul caca. Oui, bah nul et bien. C'est vrai quand tu poli milité, tu poli caca. Est-ce que l'équipe à top 10 est battre? Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire caca. Côte d'Ivoire caca. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup perdu. Parce que le système a verre à moitié vide, à moitié plein. Hein. Côte d'Ivoire peut aller chez bon, moi quand bébé chez même si bah jouer un peu sac à ciment, bah comme bah kilo, bon, quand tu as trop naté, bah gagner can na bango, faut tu payer gouvernement la biso to organiser kata can il y a bah U8 ils a vraiment pas si pour la biso. Donc voilà ce qu'on a voulu partager avec vous, mais certainement on reviendra demain hein, aussi puisque nos léopards continuent de peaufiner leur préparation. On reviendra demain sur un sujet concernant le léopard, mais demain en première livraison, nous vous parlons de ce tour d'horizon avec notamment cette prouesse de Charles Piquel qui va connaître la Serie A. Charles Piquel dont le contrat reste en cours jusqu'à la saison prochaine. Je vois mal Cremonese le libérer parce que déjà Cremonese avait refusé de le libérer pour aller du côté de Las Palmas. Ce n'est pas maintenant que le club monte en Serie A qu'il va libérer Charles Piquel Monginda. On combat va congolais. Oki Piquel au bangi, mais tant oki Monginda, on ozongisim. Un Congolais, il y a Mobimba, il y a Rodéfaté. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette deuxième livraison sportive de ce lundi 2 juin 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et Diasco vous dit au revoir. Ah ouais, c'est le numéro 1.